Genomic predictors of testosterone levels are associated with muscle fiber size and strength. Oh tiens, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de... Voilà, c'est plus net. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les chercheurs? Eh bien, ils ont pris une cohorte, c'est pas vraiment une cohorte, plutôt un nombre d'individus, voilà, constitué de 100 hommes et de 50 femmes à peu près. Et ils ont mesuré plusieurs choses, dont par exemple ils ont pris des biopsies, hein, il me semble que c'est ça. Ils disent pas exactement comment ils ont fait pour prélever du matériel génétique, en tout cas dans l'abstract, parce que je lis l'abstract au début pour resituer, c'est plus simple. Après, je vais dans les plus grands détails. Bref, dans l'abstract, ils disent pas comment ils ont récolté des données, mais en tout cas, ils ont récolté des données génétiques. Ils ont aussi mesuré la taille des fibres musculaires par comment dire, un moyen de scanner, enfin, en tout cas, il me semble. Je veux pas dire de bêtises, donc... Enfin bon, bref, ils ont mesuré en tout cas la cross-sectional area, donc tout ce qui est le volume en fait, enfin la section des fibres musculaires, et ils ont remarqué qu'en gros, il y avait des mutations génétiques, en tout cas des prédicteurs génétiques. Alors je ne pourrais pas te dire exactement ce qu'il en est d'une façon très précise, puisque je ne suis pas assez spécialisé en génétique pour te le dire. Ils appellent ça des SNP, donc des single nucleotide. Le P, c'est quoi déjà? Polymorphisms, voilà. Donc en gros, les polymorphismes génétiques, hein, ce sont... Il me semble, hein, je ne veux pas te dire de bêtises, mais je veux quand même l'expliquer. Il me semble que les polymorphismes au niveau des nucléotides, ça va faire en sorte que tu exprimes certaines choses dans ton ADN ou pas. Même s'il ne me semble pas non plus que ce soit de l'épigénétique. Bref, c'est pas très important. La chose à noter, c'est qu'ils ont pu en identifier... ils ont pu en identifier parmi les prédicteurs des niveaux de la testostérone au niveau de notre sérum sanguin. Ils ont pu identifier donc 822 SNP. Ensuite, ils ont essayé de voir quelle était la correspondance au niveau de la masse musculaire finalement totale et de la force de grippe. Et ils sont arrivés à trouver 5 single nucleotide polymorphisms qui étaient associés avec la testostérone, avec la force chez les performeurs en haltérophilie et avec simplement la puissance chez les athlètes. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en retirer de cette étude-là en définitive? Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. Voilà, j'ai fini l'introduction un peu... c'était difficile. En fait, moi, ce que je pense qu'on peut en retirer, c'est que ce qu'ils ont trouvé dans la recherche, c'est que il semblerait que avoir plus de testo se soit associé avec la taille des fibres musculaires de type 2. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que... ça veut dire que... Mettons que ce soit la testo qui cause, qui causalement soit la cause qui est des plus grandes fibres de type 2, ce qui serait plutôt logique, puisqu'en fait, on pourrait se dire que peut-être que la testo, en fait, elle augmente toutes les tailles de fibres, enfin qu'elle a une influence positive sur tous les muscles, mais du coup, eh bien, comme les fibres de type 2, on ne peut pas les faire vraiment travailler sans les transformer en fibres de type 1, parce qu'en fait, dès que tu travailles une fibre, eh bien, de façon globale, elle va avoir tendance à transitionner vers le type 1, ou en tout cas transitionner vers un type 2
plus lent, eh bien, si la testo en fait a un effet qui augmente les fibres musculaires sans les faire travailler, eh bien, nécessairement, les fibres musculaires de type 2, on va avoir l'impression qu'elles ont plus grossi proportionnellement. Voilà. Bah, du coup, ça explique pourquoi peut-être qu'avoir des hauts taux de testostérone, c'est vachement avantageux pour des sports type sprint, type sportif qui demande extrêmement, enfin beaucoup de rapidité, euh, qui demande, qui demande ouais, des efforts très brefs et où il n'y a pas beaucoup de fatigue qui s'accumule. Bah peut-être que ouais, du coup la testo c'est hyper intéressant de ce point de vue-là. Alors je parle même pas pour le dopage, hein, mais je parle du fait que peut-être qu'on pourrait arriver à repérer en fait les athlètes euh, les plus, enfin les meilleurs au monde dans ces types de sports-là, au fait qu'ils auront plus de testo. C'est peut-être ça peut être, bah voilà, en plus maintenant on a des espèces de prédicteurs génétiques, peut-être ça pourra permettre de l'identifier. Maintenant, je suis pas spécifiquement pour qu'on s'en serve parce que euh, pour moi, bah, imaginons qu'il y ait des mécanismes qu'on n'ait pas découverts. Peut-être qu'on va passer à côté d'athlètes qui auraient pu être très bons juste parce qu'en fait on les aura discriminés, on va dire à l'embauche. Donc c'est pas génial, enfin la détection, mais ça reste intéressant. Et et enfin voilà, moi je pense que c'est une étude qui nous permet d'un peu mieux comprendre peut-être notre physiologie. C'est toujours cool d'avoir ce type d'études là. Donc voilà. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.